L'anxiété, c'est quoi? C'est une peur, c'est quelque chose qui se contrôle pas vraiment, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est une insécurité et les stress, on sait que c'est très bien géré par la forêt. D'ailleurs, elle nous tend ses branches, on va traverser puis on va commencer de l'autre côté. C'est au sein de cette forêt que ces randonneurs sont venus chercher un apaisement et une réassurance. Pour Christelle, ces promenades sont bien plus qu'une simple balade dans la nature. Je suis moi-même très angoissée, tout le temps stressée. Et j'avoue que là, la forêt me permet de me ressourcer, de me libérer. Je trouve ça complètement apaisant, que ce soit aujourd'hui ou même moi, individuellement, quand j'y vais, seule, je reviens apaisée. C'est Laurence, sophrologue, qui leur sert de guide. Pour bénéficier au mieux de cette balade, il faut tout d'abord se libérer des tensions. Alors il y a une chose qui est importante dans l'anxiété, dans le stress, c'est la respiration, savoir bien respirer pour s'apaiser. Et quand on est stressé, souvent on est coincé ici. Et donc on va essayer dans un premier temps de dénouer des tensions qui sont dans le haut du dos, dans le haut du cou. On inspire, on retient l'air, on ferme les poings, on ferme les yeux et on pompe. Et on sent qu'on va chercher les tensions qui sont dans les épaules, on les fait sortir, on va s'en délester et on souffle. On pose bien ses pieds. Le groupe poursuit sa balade en pratiquant la marche afghane, une technique de respiration basée sur la marche. On va inspirer sur 3 pas et on va expirer sur 5 pas. Cette marche, elle a pour but de se recentrer sur soi, déjà pour se mettre un peu, se reconnecter. Après une demi-heure de marche, les randonneurs sont plus concentrés sur leur corps et leurs sensations. Vient alors le moment de s'ouvrir à leur environnement. On va s'arrêter pour commencer à prendre conscience de ce qui nous entoure. Donc, vous voyez tous les troncs qui sont présents. On peut commencer à les toucher. On peut essayer de retrouver un peu notre âme d'enfant dans la forêt. Et prenez ce temps-là vraiment de toucher, de sentir. Né au Japon, ces bains de forêt trouvent de plus en plus d'adeptes en France. La nature, les arbres deviennent de véritables outils thérapeutiques, source de bien-être. La sophrologue s'en inspire pour chaque exercice. Dans cette position, on inspire grandement par la bouche. Et on souffle. On se redresse. On ouvre les yeux et on se grandit avec les arbres. On va chercher le soleil, on va chercher le ciel. Et là, les pieds bien ancrés, les mains vers le ciel, on s'écoute respirer. Ce mouvement, c'est une vraie ouverture. Enfin, on s'ouvre à la nature. Donc c'est vraiment régénérant, quoi. Chaque randonneur se laisse guider par ses sens. Auprès des arbres, ils trouvent du réconfort et de l'énergie. Une forme de méditation qui leur permet de chasser l'anxiété et le stress. J'avais des tracas, des interrogations, des questionnements. On va avoir des réponses à ce qui nous tourmente. On se sent rassuré. La force de l'arbre nous apaise. Et on peut sentir des véritables moments de bonheur de vivre en fait, en prenant là, profiter de l'instant présent, laisser son mental de côté, ne plus avoir des pensées qui tournent, ne plus avoir de pensées limitatives, toucher, sentir, c'est du vrai bonheur, quoi. Plusieurs études japonaises ont mis en évidence les bienfaits de la sylvothérapie, avec une baisse globale du stress et un renforcement du système immunitaire.